Week-end pluvieux, week-end heureux pour GDF Suez. L'approche du grain. Fabien et Sébastien progressent toujours en tête de la course et même si le vent a un peu molli, le moral est au beau fixe. Ouh là 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 là, ça va mouiller. Oui, oui, oui. Pour tous ceux qui, comme nous, ne se sont pas douchés depuis une semaine, it's time. Après une toilette, y compris du bateau, le vent est de retour, la mer est plate, les marins filent toute voile dehors vers les îles du Cap-Vert, au large du Sénégal. La vie à bord est bien réglée et chacun en profite pour se reposer. Fabien qui dort. Après son quart de bar, il l'a bien mérité. La nuit dernière, c'était difficile, on a eu des orages, c'était très compliqué, malgré tout, il y en avait qu'un sur le pont et l'autre se reposait, et ça nous a permis vraiment de garder un état de forme important, et je pense qu'il va être encore plus important d'être très en forme au passage du Poteau Noir, parce que c'est là où ça peut être déterminant, où il y a beaucoup de manœuvres à effectuer par rapport au changement de vent. Le Poteau Noir, cet endroit bien connu et redouté des marins, une zone de convergence des masses d'air au milieu de l'Atlantique. Les garçons devraient l'atteindre d'ici mercredi et ce sera certainement le point stratégique de cette transat. Aucun fichier météo, aucune carte météo pourra nous prédire ce qui se passe dans le Poteau Noir dans 12, 24, 48 heures. C'est constitué de grains puissants, d'orages qui peuvent être assez violents et il va falloir trouver la meilleure route entre tous ces nuages, mais forcément on ne peut pas tous les éviter et à un moment il y en a un qui nous tombe dessus et après un nuage, comme dans le Poteau Noir, souvent il n'y a pas de vent après et il peut y avoir pas de vent pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures. Quand on rentre dans le Poteau Noir, on jette un peu les dés parce on va rentrer à une certaine latitude et une fois qu'on sera dedans, on ne pourra plus changer vraiment notre stratégie, c'est-à-dire qu'on faudra faire du sud parce qu'elle s'étend d'est en ouest. Donc, pour la traverser le plus vite possible, c'est d'aller du nord au sud. Et aborder ensuite la deuxième partie de course, cap sur Itajaï.